Salut les loups, on est vendredi. On est vendredi à Québec. Il est 20h30. Ouais, le soleil se couche. C'est le solstice. Bon été les loups. Bon été les loups. Nous sommes en été, le 21 juin. La journée la plus longue. Il fait froid. Il fait froid. Il fait 17 degrés avec des vents de 40 km/h. Donc, c'est pas la joie. Et je fais pas une vidéo pour dire qu'il fait pas beau encore là. Alors, regardez-moi la tête. Je m'arrache les cheveux. Je suis incapable d'imaginer une suite à une fillette qui se fait abandonner. Et puis selon la fillette, c'est maman qui m'a dit d'attendre 3 jours ici. Ce vendredi, et à ça, et puis je faisais un petit feu en forêt avec vous. Non, parce que Jean-François venait avec moi. Dans ce temps-là, je sais pas. En tout cas, si je vais faire des vidéos, je sais pas ce que ça va donner à deux. Parce que là, on va prendre un petit verre. Je suis pas là pour ça. Encore là, justement. Jean-François me dit que pour son budget, ce serait mieux la semaine prochaine. Et puis, du coup, moi, hier soir, avant de me coucher, j'ai mangé la barre protéinée que j'aurais amenée avec moi pour un soir. Faire un feu pour revenir le lendemain. C'est remis, c'est pas grave. Puis là, moi, je suis ici ce soir chez moi. Je viens d'aller. Je vous garde, hein, je vous en garde du nouveau, les loups. Je vous garde du nouveau. Pour les anciens qui ont de la mémoire, j'ai fait une vidéo sur mes lance-pierres. Et puis la fronde, puis dans les écritures de David et Goliath, j'ai une histoire à vous raconter avec mon lance-pierre. J'en ai 3. Et puis j'ai sorti ce soir celui qui est fait pour la compétition. Et puis j'ai lancé 2 billes, 2 plans. Et puis à une distance qui se trouve en mètres 5, 6, non, ouais. On est à 7, 8 mètres, 15 pieds divisé par 3, ça fait 5, 6, 7. Je crois qu'on est à 7 mètres environ. Et puis j'ai lancé 2 billes, et puis les 2 billes ont rentré dans 15 cm de diamètre. La première a rentré en plein dans le mille. Boum! Le premier plomb de ma saison. C'est un beau petit passe-temps, les loups! C'est un beau petit passe-temps, ça. Quand on va faire du plein air, là, on va mettre ça dans le sac. Puis on va aller jouer avec ça. Éventuellement, des histoires de pêche. Hey, ça sera plaisant. On va regarder ça. Mais là, ce soir, regardez-moi, voyez-vous, des beaux petits projets. Ça prend un minimum
de planification. Ça prend un minimum de savoir-faire, de minimum de savoir, de connaissances, de compétences. Puis là, je reviens, là, hein? Moi, on a retrouvé Claire Belle, et puis moi, je suis pas capable, là. Je m'arrache les cheveux, puis je me dis, ce soir-là, là, Dominique, Jean-François, il a remis à demain, t'as mangé ta barre protéinée, j'ai du riz dans un sac, j'ai des pâtes aussi dans un autre poche, et puis j'ai probablement même mieux. De toute façon, c'était pas ça l'objectif. Moi, à soir, je me dis, suite, hein, à mon dernier short, quand je te demande à toi, mon loup, toi, mon loup, je te laisse sur le bord d'une route, puis, dans un milieu agricole, puis je te dis, attends-moi ici 4 jours, 3 jours, ne serait-ce que 3, quand même 22. C'est ça ma question ce soir. Je dis, hey, Tilou, prends tes vêtements que tu as sur le dos, parce qu'aujourd'hui, il faisait quand même chaud, mais il y a plus toute la journée à déluge. Donc, une fillette toute seule, pas dans un déluge. Il n'y a pas eu de grosses précipitations pendant son 3 jours, là. En tout cas. Mais de toute façon, Tilou, prends ton scooter, là, puis sors de la ville, là, va juste à côté d'où tu travailles, là, dans un milieu agricole, dans un champ comme ça, là, avec un fossé, là, un milieu où ils ont retrouvé la petite. Je te dis, va-t'en habillé comme ça, là. Mettons, disons un peu mieux, mais hein, je vais me mettre un chandail long. Mais ne serait-ce que d'avoir un chandail à coton ouaté, long. Il fait 17 degrés. Ça va descendre à 11 degrés cette nuit. Le 20 juin. 20 juin, l'été, les loups. Solstice. 11 degrés cette nuit, peut-être. Fait que, Tilou, tout seul, arrête la moto, puis comme ça, là, laisse les clés là, rouvre pas ton coffre, puis enlève ton casque, mets ça à côté de la moto, puis va-t'en dans le champ de blé, dans le champ de maïs, probablement. Je fais quoi? Habillé comme ça. Je fais quoi pendant 3 jours? À 11 degrés. Pas de briquet. Je dirais pas de cigarette, parce que moi, si on enlève la nicotine comme ça, boum, ce serait pas bon, là. Ça pourrait me mettre à risque. Mais pour une fillette de 3 ans, là, une fillette de 3 ans en coton comme ça, avec des nuits à 12 degrés, impossible. Juste l'eau. Et puis, quand même que tu attends pendant 3 jours sans avoir de feu, sans avoir de nourriture, sans avoir de bouteille d'eau, déjà les coyotes t'ont vu. Déjà. Juste ça. Une fillette
on va prendre une fillette de 3 ans, on va la mettre dans un milieu agricole, dans un champ de maïs comme ça, puis à 10 degrés, 12 degrés, on va croire à ça, au Québec, les loups. Des coyotes, il y en a qui traversent le rang chez Jacinthe à la pension où je travaille. J'ai vu un renard ce printemps, j'ai vu les coyotes, c'est l'automne passé, mais on est déjà à 10 km du centre-ville. Il y a des coyotes, il y a des renards, et on va mettre une fillette de 3 ans comme ça ça prend pas 20 minutes. Ça ne prend pas 20 minutes. La fillette ne peut pas faire de bruit. Et puis à partir du moment où elle fait du bruit, et vous allez me dire qu'avec la population puis nos forêts sans fin, parce qu'on hey, faire dire qu'il n'y avait pas de coyotes dans ce secteur-là, dans un secteur agricole, Chris, les coyotes, les propriétaires, ils attendent juste une autorisation de tir à vue. Parce que de toute façon, il y en a trop. Donc, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Une fillette de 3 ans ne va même pas passer la nuit. Ne se rend même pas. Ben, c'est là. Ouais. Elle va se rendre à la brunante comme ça, là. Dans le bleu, là. 2-3 coyotes, et puis après ça, on va faire des recherches. 200 petits os manger, digérer. Quelques lambeaux de vêtements. Ça, c'est après. Ça, c'est 2 heures toute seule. Ça, c'est 2 heures toute seule. 2 heures, disons 2 heures, hein, le temps qu'elle se fasse repérer. Et puis à la brunante, les coyotes, ils couchent des chevreuils, des orignaux, ils couchent sur le côté, ils attaquent les pattes pour les faire tomber. Fait que tu loues, toi puis ton coton, sur le bord d'un champ comme ça, tout seul, pas faire de bruit, pas faire de feu, puis attendre 3 jours. C'est sûr. C'est sûr que j'ai de la visite. C'est sûr. Je les vois en travaillant. Ils traversent la rue, ils font leur boulot. Moi, je fais le mien. Ils font leur boulot en tabarnak. Dans un milieu de même où il y a des fermes avec des animaux d'élevage, puis qu'il y a des poules. Et on a des poules, mon voisin a des cailles. Mon frère a 6 poules à 10 km d'ici. Ça prend une cage. On a des moufettes, on a des ratons laveurs qui se promènent, juste ça, pour les animaux d'élevage. Et puis, Chris, je me demande même, une famille de son si beau, les ratons, hein, le crabe, mon loup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait à soir, moi pis toi? On part chacun de notre bord, là même, là.
Puis 3 jours. Juste en calories, Christ. Juste en calories. On va finir notre 3 jours à 10%, ou au moins il va rester du sang. Hein? Parce que tabarnak, moi, 3 jours tout seul sans manger, là, c'est sûr que j'avance, mais j'avance à 4 pattes, là. Non? Ouais. En tout cas, je suis blind totalement mêlé dans ma tête. J'ai juste des questions qui disent que ça se peut pas. Cette fillette-là a été couvée pendant ces 3 jours-là. Là. On va le savoir, les rapports de police vont sortir de tout ça, là. Pour que les drones la retrouvent à partir d'une ferme, puis d'une témoin, avec des drones, ils l'ont retrouvé tout de suite. Pensez-vous qu'avec le drone, on n'envoie pas des coyotes? Pensez-vous que les coyotes sont pas capables de la voir, la petite fille? Tabarnak, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Esti, même moi, on est la nuit en forêt, là, sans lumière, là, sans repère. La peur, là, c'est normal d'avoir peur dans le noir. Hein. Ça, c'est reptilien, ça. C'est néandertal, c'ti. Pourquoi on rêve qu'on tombe puis on se réveille? Parce qu'on a déjà été des singes, c'ti, puis il fallait pas tomber de notre branche pendant qu'on dort. Aujourd'hui, on a des dépendances. Pourquoi? Parce que les plantes là, qui poussent là, sur la planète Terre, là, on les a toutes goûtées. On les a toutes séchées, on les a toutes fumées, on les a toutes sniffées, on les a toutes consommées de toutes les façons. Donc aujourd'hui, on a des synapses, on a des récepteurs qui attendent de la cocaïne, tabarnak. Pourquoi qu'on est dépendant? Parce qu'il y a un récepteur qui est content d'avoir eu son anane. Pourquoi moi j'ai été gravement atteint? La dépendance aux opiacés, tout ce qui est l'héroïne, les dérivés. La pire des dépendances, si, mais mon cerveau, il en attend de ça. Mon cerveau en produit de l'endorphine. Fait que mon synapse, là, il est content d'en avoir un extra. Mais quand tu lui en donnes tout le temps trop, l'émetteur, il arrête d'en envoyer parce que le récepteur, il en a déjà à côté. Fait qu'il en demande pas. Fait que mon cerveau devient quand c'est le temps d'arrêter. Là, voyez-vous, je suis en santé, je vais bien, je suis ajusté, je passe de super de belles journées. J'ai pas forcément soif. Voyez-vous, j'ai acheté 4 bières aujourd'hui. J'en ai bu une de peine et de misère presque. Et puis, j'ai pas soif. Ça me tente pas. J'ai pas. Je suis pas guéri, là. Je suis pas guéri. Mais c'est en tout cas ces jours-ci, là. Je pense bien plus à la petite. C'est fou. Comment ça. C'est sûr que chez vous, les loups. Des histoires comme ça, vous avez probablement, je connais pas, j'ai pas regardé votre population avant de poser la question, mais je pense qu'on est 40 millions au Canada. Je pense que vous avez 3 Canada en France.
C'est un enfant de tabarnak, les espaces verts. Hein. J'aimerais ça être un touriste en avion qui arrive à Québec puis qui voit les forêts, puis qui se demande où la piste d'atterrissage, tabarnak. Donc, je sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour avoir ne serait-ce qu'un minimum pour me donner du courage que de mes connaissances, de mettre 100% de mes connaissances à l'épreuve, là, avec pas de briquet, pas de feu, là, pas de lampe de poche. Là. Voyez-vous le principe là, que je suis vulnérable en tabarnak? Pourquoi c'est normal d'avoir peur dans le noir? Parce que, câlisse, on est comme les oiseaux, asti. Pourquoi tu as l'impression de ressentir une présence quand t'es seul en forêt? On dirait que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde, quelque chose qui te regarde. Puis à 3 heures, avant même que le soleil se réveille, les oiseaux chantent, eux sont réveillés. Ben, Chris, t'as senti une présence autour de toi toute la nuit, mon loup? C'est certain, esti, les arbres sont pleins d'oiseaux. Ils attendent juste ça. Les écureuils sont réveillés. Les visons ont essayé d'en manger un. Et puis, un petit loup tout seul, pas de lampe de poche dans la forêt, esti, comme ça, là. Une chance que j'étais un homme, là. Une chance que j'étais un homme, esti, là. Je sais que je peux me casser un bâton, je sais que je peux... En tout cas, je peux décrire, c'est 3 jours, là. 4 jours. J'ai pas besoin de vous faire une vidéo de plein air à 4 jours dans un champ agricole. Je creuserais un trou d'eau, je creuserais un trou, la profondeur de mon bras jusqu'à l'épaule, en sachant, par connaissance, que le lendemain, mon trou va être plein d'eau. Mais Chris, j'ai pas 3 ans, moi. J'ai 30 ans d'expérience en forêt. Mais puis tabarnak, tu me dis tout seul, pas de lampe de poche, pas de briquet, avec un coton. Au Québec. Chez vous aussi, vous en avez des espaces, là. Chris, l'ours m'en montre assez. Hein? Vous m'en montrez, Alain. C'est... Mais là, le crabe, là, excuse-moi mon loup, mais l'instinct de survie incroyable, là, moi, il y a déjà de quoi faire un film avec ça, il y a déjà de quoi écrire un livre avec ça, là. Mais une fillette fait pas ça tout seul, là. Ça se peut pas, le crabe, s'il te plaît, là. Il y a plus fort que... Il y a quelqu'un qui l'a aidé, là. Il y a quelqu'un qui l'a hébergé. Il y a quelqu'un qui l'a gardé, qui l'a soigné. Sinon, on va réécrire le livre de la jungle avec Mowgli et puis l'histoire des Bagheera, puis tabarnak. Bon, moi c'est ça ma vidéo. Aujourd'hui, là, c'est le solstice d'été. J'ai fait 2 feux depuis... Ben, c'est pas moi. Je suis allé chez mon ami.
Mon chum, ça c'est une expression, là, m'arrêtez de dire mon ami, là, je t'écœuré de dire ça, c'est mon chum. Mon chum, un chum, là, toutes les blondes ils ont un chum. Tous ceux qui ont toutes les filles qui ont un conjoint, c'est leur chum. Mais moi, mon chum, c'est mon ami, là. C'est celui avec qui je me tiens, c'est celui avec qui je partage. Ça, c'est mon chum. Fait que j'ai 2 chums Jean-François, j'ai 2 chums. Non, il y a un Michel qui est fâché. Il y a un Michel qui est fâché. C'est pas grave. De toute façon, je suis pas là pour m'exposer. Mais en tout cas, ces jours-ci, là, j'ai hâte d'aller en plein air. Là, j'ai hâte. Là, ce soir, là, en forêt, ils vendent beaucoup moins. Hein. Il va quand même faire 12 degrés. Il fait déjà noir. Je suis capable d'aller pas loin ici, là. Mais je sais où aller. Je sais que je vais avoir des ressources. Je sais que je vais faire un feu. Puis je vais avoir une lampe de poche. Une frontale aussi. En tout cas. Fait que les loups, hostie, une demi-heure de placotage pour me demander juste que ça se peut pas. En tout cas, ça va faire un crise de bon livre ou un bon film. J'ai hâte de voir la suite, là. J'ai hâte de voir la suite parce qu'il y a que... On va savoir. Si vraiment, si là, ça serait vraiment putain de miracle. C'est vulgaire de le dire comme ça, hein? Un putain de miracle. Non. En tout cas, je vous aime, les loups. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt à me dire, même si là, j'aurais toute ma médication, tout pour pas être malade, là, tout pour être normal, là. OK? Juste le fait de créer, ça se peut pas, le crabe, le premier, hein? Evelyne, on en a aussi, hein? On se parle en privé, on en a des questions, on en a toutes. Dominique, t'es là aussi. Vous êtes toutes là, je vous connais, je vous reconnais. Emmanuel, Ginette, Alain. Alain est en vadrouille. En vadrouille. Les autres, on dirait quoi? On dirait qu'il est en dérape. C'est une débarque. C'est un road trip. Mais la vadrouille, c'est drôle. C'est pas nous autres qui utilisent ça. Mais Alain, on le voit, on l'entend moins. Hein? Jean-Pierre a fait une vidéo pour midi, en tout cas. C'est un plaisir pour moi. Hey, mon cadran, mon réveil matin m'a abandonné, les loups. Il a 15 ans. Ah ouais. Il a 15 ans, mais mon radio, par exemple, mon radio en a 50, probablement. Parce que c'est dans les années 90 environ que les cassettes ont transformé en CD. Et puis après, tout ça... mon radio a cassette et CD. C'est donc un radio qui a probablement été en 80. Ouais, ça serait ça. Ça serait logique. Ce radio-là a le même âge que moi. Et puis, je le ferme, je l'éteins jamais. Je ne l'éteins jamais. Il y a juste les pannes électriques qui lui font fermer la gueule. Je baisse le volume, mais je ne le ferme pas. J'ai peur qu'il ne se réouvre pas.
Puis quand il y a des pannes électriques, je le regarde, mon radio, puis j'y pense à chaque fois. À chaque fois, j'y pense. Quand l'électricité va revenir, est-ce que le radio va revenir? Et puis il est encore là. Il est encore là. Moi aussi. Donc, on est encore là, mais à 3 ans, il n'y a pas personne qui m'a laissé tout seul 3 jours resté dans un champ sur le bord, du bois comme ça. Là. La route est la 417, de ce que j'ai regardé un petit peu sur Google, c'est la route. Et puis c'est un petit peu moins loin aussi, le Crob. Toi, t'as pensé beaucoup à ça, la distance. C'est pas 600 km, c'est même pas 300, mais déjà. C'est plus de 200 km, disons 300 environ, là, de ce que j'ai... moi, j'ai évalué environ 200, là, mais on n'a pas la topographie, on n'a pas... en tout cas... c'est déjà loin de la maison en tabarnak pour une petite fille de 3 ans qui a été laissée comme ça, selon elle, selon ce que la petite nous a dit. Mais là, a dit aux agents, ce que les agents nous ont laissé. Hein? Vous savez comme moi que tout ça n'est pas terminé, puis qu'il y a beaucoup de détails qui sont muets jusqu'à temps. Hein? Moi, je pose les questions. Donc, on va avoir les réponses. Mais cette petite-là, moi, je vais m'en souvenir, puis je vais la suivre. Autant comme ce sera pas à soir, mais là, cette semaine, on va y aller. Je vais y aller tout seul. À soir, j'ai passé proche, mais les vents, puis honnêtement, les vents, puis un 12 degrés, je vais juste penser à la petite fille. Je fais juste penser à la petite fille, puis je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Au Québec, à 15 degrés, la nuit, avec l'humidité, tu peux mourir d'hypothermie en 2 heures, moins de 2 heures. Tu peux mourir d'hypothermie. Je te le dis, mon loup. Je suis crissement embêté, puis je reste en dedans ce soir. J'irai pas pour le plaisir de confronter les vents, puis l'humidité, puis la pluie. Là, c'était le déluge aujourd'hui, puis hier aussi. En tout cas, au moins elle n'a pas eu ça, les précipitations. Mais c'est déjà... C'est déjà trop. Juste une nuit toute seule à 10 degrés, sans faire de bruit. Donc, sur ce, les loups, je continue de réfléchir, puis je vous reviens, j'ai plein de trucs, j'ai mon lance-pierre que j'ai pratiqué, deux coups dans le 15 cm, j'ai arrêté tout ça là. On va faire une vidéo quand je vais être en plein air, ou sinon je la referai avec les trois lance-pierres que j'ai. Puis on se racontera l'histoire des Écritures, voir. Ça aussi, c'est une belle histoire, ça. On va essayer de trouver des réponses à nos questions. Bon, fait que sur ce, les loups, moi, il est 21h. 21h, on est vendredi, c'est la plus longue, finie là. Elle est terminée, il fait noir. Elle est terminée notre demain 21 juin, donc officiellement l'été. Officiellement l'été au Québec. Donc bon été les loups, bon été tout le monde, je vous aime.
Faites pas les fous. Puis, si vous essayez ça 4 jours tout seul, comme ça, sans lampe, sans l'air, sans feu, si vous essayez ça puis vous le faites, tenez-moi au courant. Moi, je veux le savoir. Je veux le savoir. Sans pièces d'équipement, aucun. Je veux le savoir. Donc, 21h, bonne nuit les loups. Ça va être tranquille. Ça va être tranquille à Québec ce soir. Donc, je vous aime. Puis on se reprend. Hein? À plus. Bye.